salut tout le monde! Je pensais être la personne la plus sensible de la planète, en tout cas du côté des gars, mais finalement, depuis 3 ans, j'ai appris à découvrir quelqu'un qui est encore plus sensible que moi. Vous avez adoré son premier livre, et aujourd'hui, ben, il sort... Ben, en fait, c'est pas son deuxième, mais c'est comme le premier, c'était le seul qu'on a connu. Là, les autres, c'est passé dans le vide. Mais là, le premier a connu, en tout cas, le 5e a connu un grand succès. Aujourd'hui, il sort son 6e livre, ça s'appelle « 3 fils et un ange ». Christian Tétrault, salut! Et salut Jean-François. C'est ton lancement aujourd'hui. Oui. Nerveux? Pour le lancement, je vais survivre. Pour la suite des événements, est-ce que ce livre-là va être aussi populaire que Je m'appelle Marie a été? Est-ce que les gens vont l'accepter autant, vont y faire la bienvenue autant qu'ils l'ont fait avec Je m'appelle Marie? Je dirais pas que ça m'inquiète, ça me stresse. Tu t'en as vendu combien de Je m'appelle Marie? À peu près 70 000. OK. À peu près 70 000, ce qui au Québec est assez phénoménal. Et à la suite de Je m'appelle Marie, qui était ton histoire avec ta petite fille, l'idée t'est venue, dans le fond, de continuer à raconter des histoires touchantes, des histoires vécues, des histoires du vrai monde. Oui, c'est ça qui se passe. C'est des histoires de 4 histoires, 3 gars et une fille. C'est bien ça? C'est 3 fils, si tu veux, parce que moi, je trouve que le plus beau mot au monde, c'est le mot fils. Puis j'ai rencontré séparément 3 personnes, 3 fils qui forment l'histoire de la première partie de l'histoire de ce livre-là. Jean-François, qui est un amateur de sport, qui est un homme de 45 ans, mais qui est atteint du syndrome de Williams, qui a un âge mental d'à peu près 7 ou 8 ans. Et j'ai rencontré lui avec sa mère. Sa mère m'a raconté toute son histoire, son vécu. C'est phénoménal, c'est très, très touchant. Michel Courtemanche, que tu connais, qui m'a raconté aussi l'histoire de lui et de son père. Et un des plus grands peintres québécois qui existe actuellement, qui s'appelle Jean-Louis Courteau, qui m'a raconté son histoire avec son père. Elle aussi, c'est une histoire assez troublante d'un père qui avait des grandes visées pour son fils, qui voulait qu'il devienne un général de l'armée ou un homme d'affaires, et finalement qui est devenu complètement de l'autre côté. C'est d'ailleurs lui qui a fait la... Oui, c'est Jean-Louis Courteau qui a signé la page couverture du livre. C'est le peintre. C'est un créateur de lumière, Jean-Louis Courteau. Et il y a aussi la petite fille. Il y a la petite fille qui est l'ange, qui est une petite fille du Cap de la Madeleine, qui est décédée accidentellement à l'âge de 10 ans et demi, dont je raconte la vie en me mettant dans sa peau. Je raconte sa vie au jeu. C'est comme si tu entendais le journal de cette petite fille-là, qui se termine d'une façon totalement abrupte et imprévue, un accident. Mais cet accident-là rend extraordinaire tout le reste de sa vie. Ce qu'on a entendu, tu en as des enfants, puis des fois on les prend pour du cash, puis une sortie au cinéma, c'est quelque chose d'ordinaire. Mais quand tu lis l'histoire de Marie-Pierre, toutes tes sorties au cinéma, tous les sports que tes enfants vont faire, va prendre tout un autre sens, parce que tu sais, quand tu réalises que tout ça peut disparaître dans un instant, là, tu commences à apprécier moyennement la vie. C'est ce que ça raconte. Dernière question, Christian. Question là, que j'ai pas posée ce matin en ondes, mais j'aurais aimé y poser. Quand tu écris, là, moi des fois quand j'écris des affaires un peu sensibles, je pleure. Ouais. Est-ce que tu pleures en écrivant ou tu pleures quand tu te relis? Je pleure à peu près tout le temps. Mais je veux pas que ça... parce que des fois je suis un peu trop sensible. Mais c'est toujours des... Moi, la tristesse, c'est un sentiment avec lequel je deal facilement. Je ne trouve pas que c'est un sentiment négatif. Et quand je suis poigné et bouleversé par quelque chose, et c'est d'ailleurs le but du livre, c'est que moi, j'ai été bouleversé par les histoires qu'on m'a racontées et j'ai essayé de transmettre ce bouleversement-là que moi, j'ai ressenti dans la façon que j'ai de l'écrire. Ça a bien fonctionné avec Marie. Ma façon d'écrire n'a pas changé, ça. J'ai l'impression que c'est ce que les gens m'ont trouvé. Et est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à tes enfants, toi? Parce que tu dis tantôt, tout prend un autre sens, tout devient plus spécial. Moi, même si ça paraît assez impossible, je peux difficilement être plus proche de mes enfants que je le suis. Mais oui, probablement que je le suis encore plus. Mais c'est plus des enfants, c'est des adultes. Ils ont 20 ans, 22 ou 26 ans. Il y en a un justement là-bas. Bon, ben, je vais te laisser le rejoindre. Bon lancement, Christian. Bonne chance. Merci. Allez acheter ça, peu importe l'âge que vous avez, là. Un bon livre.